Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque encore avec une journée dans le vert. On a pris plus 4% par rapport à la clôture de la nuit dernière. Effectivement, on a eu une petite chute au niveau du Bitcoin. Au niveau des altcoins, ça suit comme toujours le Bitcoin, évidemment, c'est lui qui va driver le marché. Donc on va voir ça dans un instant et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like ou un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. On attaque donc avec le Bitcoin. Comme je vous le disais, on a fait une chute à la clôture jusqu'aux 28 000 $, 28 500 précisément. Et maintenant, on est remonté aujourd'hui. Ça s'apparente en fait à une sorte de W en journalier. Même si effectivement la mèche ici n'est pas allée aussi bas que les 25 000 qu'on a pu faire par exemple il y a quelques jours, même une semaine maintenant. Le temps passe tellement vite, c'est un truc de fou. Donc, si on clôture ce W là au niveau des 32 000 $, même au-dessus, ça le validerait. Donc, si on valide ce W, ça peut être potentiellement un retournement de situation pour du moyen terme. Donc, c'est-à-dire que sur les prochains jours et les prochaines semaines, on pourrait avoir une hausse du cours. En plus de ça, je vais vous mettre le RSI. Au niveau du RSI, on était faible et là, on a réussi à bien se reprendre. On est déjà bientôt à 40 points. On était en zone de survente. Là maintenant, on est passé en zone neutre. On va bientôt aller chercher les 50. Au niveau du MACD en daily, on est prêt à croiser bullish, donc dans le vert. C'est-à-dire que là, pour le moment, tous les indicateurs nous montrent à court terme qu'on va se reprendre. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est tout simplement maintenant quelle zone on peut aller chercher. Si on prend le retracement du dernier mouvement, on peut aller très vite rechercher cette zone-là, les 36 000 $. C'est tout simplement ce qu'on appelle la zone de short. Donc c'est la zone dans laquelle on viendrait prendre les personnes qui ont parié à la baisse ici et donc également les personnes qui vont shorter le marché pour aller chercher plus bas. Donc ça a deux objectifs. C'est de 1, soit faire liquider les personnes qui pensaient qu'on allait encore plus bas actuellement, soit au contraire de se repositionner pour aller encore plus bas au niveau des 25 000 $. On ne sait pas pour le moment jusqu'où on peut monter, mais je peux vous garantir qu'il faut surveiller cette zone parce que si notre W se confirme et qu'on a bien une clôture au-dessus des 31 500 $, l'idéal ça serait le 32 000, vraiment ça montrerait que le W est validé, eh bien on sera quasiment sûr d'aller chercher cette zone de short. Maintenant, en plus de ça, comme on a les autres indicateurs qui nous montrent que c'est assez bullish quand même sur du court terme, on va pas se le cacher, eh bien ça montrerait un retournement de tendance, mais sur du court terme, encore une fois je le répète. Après, il y a autre chose que je voulais vous montrer qui est intéressant, c'est au niveau des moon cycles. Les moon cycles, c'est tout simplement les cycles de la lune. En fait, historiquement, on peut quand même regarder que en termes de probabilité, il y a de fortes chances qu'on remonte. Pourquoi? Parce que quand on avait une lune blanche, qui est tout simplement une pleine lune, à ce moment-là, on avait le cours qui chutait. Donc si on regarde un peu historiquement, là, à chaque fois qu'on avait la lune blanche, on chute, on chute. Là, ici, on a rechuté. Et après, quand on arrivait vers une lune noire, c'était le moment où le cours se reprenait. Donc là, on est remonté, on est remonté, on est remonté, et ainsi de suite. Je vais pas tout vous passer l'historique, mais en gros, c'est ce qui se passe. Après, en termes de probabilité, il me semble qu'on était quand même à hauteur de 75-80% de chances que ça se produise. Donc là, ça montrerait tout simplement que le cours est en train de se reprendre pour aller chercher la lune noire. Et la lune noire, ça reviendrait à notre zone des 35 000 dans la zone de short. Tous ces éléments se rassemblent et ça montre que sur du court terme, encore une fois, et ça valide sur du court terme qu'on va sans doute se reprendre très probablement. Maintenant, pour moi, on est très clairement en bear market, ce n'est pas terminé. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on remonte à 36 000 $ qu'il va falloir crier au nouvel ATH tout de suite. Non, non, attention. On peut très vite revisiter les 25 000. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, je parle même d'aller peut-être toucher les 20 000, voire les 15 000. Donc n'hésitez pas à la regarder, vous comprendrez un peu mieux ce que j'ai derrière la tête. Je vais m'arrêter là pour le Bitcoin pour aujourd'hui parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je vais donc vous passer quelques altcoins. Le premier étant le Basic Attention Token, donc le BAT de Brave. Brave, c'est quoi? C'est un navigateur. C'est comme Google Chrome, c'est comme Opera, c'est comme Internet Explorer. Ça vous permet de naviguer sur le net. Et donc, ce fondamental étant super bon, Brave a su se faire apprécier lors du bull run de 2021. On peut quand même voir un ATH presque à 2 $. À l'époque, il était quand même autour des 10 $, 15 $ et encore. Moi, je l'ai connu, il était autour de 10 $. Donc là, vous voyez, il est déjà à 30 $. C'est vraiment une explosion de fou qui nous a fait. On est en train de revisiter les anciens points bas, ici, à la zone de sortie. Lorsqu'on était allé à retest, cette zone-là, autour des 40 centimes, c'est vraiment une zone dure qu'il va falloir passer et ne pas casser par le bas. Parce que si on casse par le bas, ça veut dire qu'on peut très vite se retrouver à 0,20. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire très vite un 50% en moins.
Maintenant, on peut voir vraiment une sorte de W en daily, un peu comme nous fait le Bitcoin. On a le MACD qui est en train de croiser en daily, donc bullish, et on a le RSI également qui est en train de se retourner. On peut très vite déjà retourner les premiers points, ce serait déjà la première zone de profit autour des 0,60. Là ici, on peut voir qu'on est venu buter plusieurs fois en termes de support, donc ça va faire la zone de résistance. Après, je vais vous mettre une zone un peu plus large, hein. C'est pas que les 0,60, pour moi, c'est vraiment toute cette zone-là. Voilà, c'est entre les 0,60 et les 0,65. Et après, peut-être même aller chercher les 0,55. Donc vraiment, si vous avez du BAT, essayez plutôt de mettre du profit là-dedans. Vu ce qu'on a fait en baisse par rapport donc à avril 2022, déjà, on est descendu jusqu'à 0,30. On était à 0,97, presque à 1 dollar. Donc là, on a divisé par 3 déjà. C'est quand même énorme. Là, on est en train de faire vraiment un W. Il n'est pas encore confirmé, mais potentiellement confirmable. Il va falloir regarder ça régulièrement. En tout cas, le BAT, là, il nous montre quelque chose de positif et j'aime ça. Il y en a un autre qui est encore intéressant et qui est en train de revisiter également une zone dure, un point clé qu'il ne faut pas casser par le bas, c'est tout simplement le CHSB, donc le token de gouvernance de la plateforme Swissborg. N'hésitez pas à vous inscrire, donc j'ai un lien de parrainage dans ma description, ça vous permettra de gratter un ticket allant de 1 à 100 euros, non de 2 à 100 euros il me semble, pour 50 euros de dépôt. Si c'est pas le mien, prenez celui d'un pote, mais en tout cas utilisez ce ticket parce que vraiment c'est profitable, j'ai des potes, ils ont gagné pas mal. En tout cas, on peut voir qu'on est en train de revisiter la zone dure des 30 centimes. Là, ici, on peut voir qu'on l'avait bien travaillé avant de l'exploser à la hausse. Donc, c'est pareil, cette zone-là, il ne faut pas la casser parce qu'on peut très vite retomber à 0,11. Et là, ça fait divisé par 3 encore une fois. On peut également, si on confirme les W Weekly auprès du Bitcoin et que le CHSB se reprend, là, on est également en train de faire un potentiel W. On a le MACD qui est en train de croiser bullish. Donc, on peut potentiellement aller revisiter déjà la zone des 0,40. Donc, ça fait 10 centimes. On peut croire que ça fait très peu. Mais vous faites le calcul, ça fait quand même un sacré pourcentage de gain. Donc, ces zones-là à 0,40 et après, peut-être à la limite, la zone dure autour des 0,50. Donc, voilà les deux points clés qu'il faut viser à court terme pour le moment si on se maintient au-dessus des 0,25, 0,30 centimes pour le CHSB. Une autre crypto qui n'est toujours pas morte, c'est le DEX. On est également en train de revenir et revisiter un point clé qui était autour des 3,30, 3,28 là actuellement. C'est des points qu'il ne faut pas louper. Si vous appliquez un DCA à peu près dans ces points d'entrée, on peut très vite revisiter par exemple, là, les 5,50$, voire même les 6$ en fonction de où le cours peut s'arrêter. En tout cas, à court terme, c'est ce qu'il faut viser. Donc, il y a un potentiel x2. En plus, là, on est en train de faire une belle bougie qui nous montre qu'on veut se retourner. On est en train de se retourner donc par rapport au point bas qu'on avait fait il y a une semaine. Encore une fois, le MACD est en train de croiser, le RSI également en train de remonter. Il y a de très bons signes sur toutes les cryptos en ce moment, surtout sur des cryptos comme ça. Donc, la plupart des cryptos montrent des bons signes et certaines montrent de très bons signes. Là, ici, c'est encore un très bon signe pour appliquer un DCA. Il faut regarder ces cryptos. On a un potentiel également W qui est en train de se former. En termes de temps un peu plus long, en plus, on est en train de revisiter des zones qu'on n'avait pas visitées depuis très longtemps, hein, depuis juin 2021 quand même, et même une zone qu'on avait fait en janvier 2021. Donc, c'est du rechargement très long terme. Quand on voit la croissance exponentielle du DEX sur 2021, ça nous montre et ça présage tout simplement que appliquer un DCA en zone de rechargement actuellement n'est pas forcément inintéressant. Et pour terminer, un altcoin avec un énorme fondamental, je vous en ai parlé plusieurs fois, le DOT, Polkadot. On est en train de revisiter la zone dure autour des 10$. On avait fait une mèche quand même bien dégueu pour aller chercher presque les 5$, on était à 7. Donc on aurait pu aller les toucher. Vous voyez, les 5,50, c'est vraiment la zone dure qu'il ne fallait pas casser encore plus bas. On a réussi à se maintenir au-dessus, on est remonté. Maintenant, on peut très vite revisiter cette zone autour des 15$. Si jamais le cours se reprend, ça peut se faire. Là, je suis en weekly, donc on se rend moins bien compte. Par contre, encore une fois, en daily, on peut voir un petit W qui est potentiellement en train de se former. Je dis bien potentiellement, il n'est pas encore validé. Il ne faut pas prendre ce que je dis pour acquis. Pour le moment, rien n'est clair. On ne sait pas encore si ce W va se valider. Donc, je vous le trace ici. Maintenant, il faut clôturer donc au niveau des 12$, 11,60 même. Si on fait une mèche au-delà des 11,60$ et qu'on clôture à ce niveau-là, le W validé, et donc on peut très vite revisiter les 14 et même après peut-être aller chercher un autre point dur autour des 18$. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous dis ciao ciao.